Bonjour, bonjour. Merci d'être venus en nombre déterminé dans l'unité. On va commencer la prise de parole unitaire. Donc je vais vous lire l'intervention intersyndicale d'aujourd'hui, la même qui sera lue sur Parentis. Après le choc des européennes, les exigences sociales doivent être entendues. L'abstention et l'extrême droite ont atteint un record lors des élections de ce 9 juin. Les organisations syndicales alertent depuis des années sur la crise sociale et démocratique qui traverse notre pays. Une politique qui tourne le dos au social et qui crée déclassement, abandon de nos industries et de nos services publics, le passage en force contre la mobilisation historique contre la réforme des retraites, l'absence de perspective de progrès et la banalisation des thèses racistes constituent le terreau sur lequel l'extrême droite prospère. Face à l'extrême droite, le Front populaire. Les élections européennes ont amplifié la crise démocratique. La moitié des citoyennes et des citoyens ne se sont pas déplacés pour voter. Parmi les votants et les votantes, l'extrême droite a recueilli plus d'une voix sur 3. Macron ouvre les portes du pouvoir à la famille Le Pen et à l'extrême droite. À la suite de ce résultat dramatique, le président pyromane tente un coup ultime, un coup politicien. En choisissant la dissolution à ce moment-là, le président espère se poser une nouvelle fois en recours face à l'extrême droite, alors qu'il n'a cessé de lui faire la courte échelle, notamment avec son ignoble loi Asile et Immigration. Cette manipulation des institutions pour son seul profit politique est inacceptable. En acceptant de dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République prend une lourde responsabilité. Il faut un sursaut démocratique et social. À défaut, l'extrême droite arrivera au pouvoir. Dans ce marasme, le gouvernement va acter par décret, après des pseudo-concertations, une régression sociale sans précédent concernant l'assurance chômage, alors que notre système est excédentaire. Cette loi, si elle s'applique, va avoir des conséquences dramatiques sur les privés d'emploi. En effet, elle va durcir les conditions d'indemnisation, diminuer drastiquement cette durée d'indemnisation, diminuer sévèrement les droits des demandeurs d'emploi seniors, dits seniors. Le macronisme se vautre dans le libéralisme jusqu'à l'absurde. Cette réforme est une honte absolue. C'est au chômage qu'il faut s'attaquer, pas au privé d'emploi. Désormais, nous allons devoir élire une nouvelle Assemblée nationale. Une victoire de l'extrême droite serait une catastrophe pour les salariés ES et salariés EES, actifs et actives, retraités, hommes et femmes. L'extrême droite ose faire campagne sur les questions sociales, mais c'est une imposture électoraliste. À chaque fois qu'elle a eu l'occasion d'agir en votant au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, l'extrême droite a défendu les intérêts des riches et des multinationales, jamais ceux des salariés, hommes et femmes, et des retraités, pareil. Elle dit même ne pas revenir sur la retraite à 64 ans. C'est pour cela que les patrons se mettent progressivement à soutenir et à promouvoir l'extrême droite. Leur programme commun, c'est le recul de nos droits. Une victoire de l'extrême droite serait une catastrophe pour la démocratie et pour les libertés publiques. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle a attaqué des associations comme le Secours populaire dans les mairies qu'elle a arrachées. Nous voulons du changement dans nos vies. La poursuite de la politique néolibérale qui est menée depuis plus de 20 ans, marquée ces dernières années
par les reculs de nos salaires, des droits au travail, de la casse des services publics, dont Emmanuel Macron a été le champion sourd et violent, est également une impasse. Cela a nourri l'extrême droite et a détruit la confiance envers le système politique. Le patronat porte une immense responsabilité, puisqu'il a fait prévaloir les intérêts des grandes fortunes et des multinationales au détriment de l'intérêt général. Enfin, lorsque l'extrême droite prend le pouvoir, elle change les règles pour mieux le garder. On ne peut pas essayer des gens qui sont aussi dangereux et mortifères. No pasarad. Les organisations syndicales appellent les salariés à ne pas donner une seule voix à l'extrême droite lors des élections législatives. Les organisations syndicales proposent aux salariés de s'organiser dans tous les lieux de travail pour répondre à l'urgence sociale et environnementale et entendre les aspirations des travailleuses et des travailleurs pour notamment augmenter les salaires et les pensions, revenir sur la réforme des retraites et sur celle de l'assurance chômage, l'indexation des salaires sur les prix, défendre nos services publics en garantissant l'accès à toutes et tous et taxer les super-profits, dividendes et rachats d'actions, relocaliser et transformer notre industrie pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux en la protégeant du dumping social, fiscal et environnemental, instaurer l'égalité salariale, éradiquer les violences sexistes et sexuelles et le droit à la régularisation pour les travailleuses et travailleurs étrangers munis d'un certificat de travail, garantir des mêmes droits pour un même travail, plus de mesures de justice fiscale avec une taxe sur les grandes fortunes, les profits, les rachats d'actions, progressivité de l'impôt. L'Assemblée nationale est dissoute. Les réformes doivent être interrompues. Le gouvernement doit en particulier immédiatement renoncer à sa réforme de l'assurance chômage. La dissolution de l'Assemblée nationale doit nous permettre d'élire des députés qui portent ces réponses. La mobilisation populaire a poussé la gauche à s'unir et à reprendre de nombreuses propositions de mouvement social. Personne ne nous fera de cadeau. En plus de la pression populaire pour les élections législatives, les solutions reposent aussi sur notre implication en mobilisant autour de nous. Pour arracher ces progrès sociaux, nous devons nous organiser avec nos syndicats, avec toutes et tous les salariés pour porter nos revendications et n'exclure aucun mode d'action pour gagner, y compris par la grève. Et pour terminer cette intervention, permettez-nous d'abord cette citation. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. Citation de Bertolt Brecht. Et pour finir, le slogan espagnol pendant le franquisme, nous appelons les salariés à un sursaut et à se mobiliser pour le progrès social. Vive la lutte unitaire, vive le Front populaire, no pasarán. Ils ne passeront pas, vous avez compris. Alors juste pour terminer cette information, de la mise en place par l'Union locale CGT de Dax d'un plan d'action pour la semaine qui va arriver.